Aujourd'hui, c'est un de ces jours. Vous savez, un de ces jours où ça commence pas bien. Où notre bébé a visiblement une sorte de rhume ou le nez bouché. Du coup, Gaïa, elle s'est réveillée plusieurs fois dans la nuit en hurlant. On n'arrivait pas à la calmer. Ce matin, pareil, on n'arrivait pas à la calmer. Bien sûr, la couche, elle a fui. Donc, du coup, le pipi, il est dans le lit. Donc, du coup, c'est compliqué. Et en plus de ça, aujourd'hui, et c'est très rare, Aimée, ma compagne, elle se sentait pas bien. Et bien sûr, c'est toujours forcément ces jours où on n'a pas dormi, où cet après-midi il faut qu'on construise une mezzanine, où demain Aimé part et moi j'ai un autre chantier qui commence, on n'a rien préparé, on est en train de courir dans tous les sens et en même temps on est en train de faire une formation, donc en même temps on ne veut pas non plus lâcher le truc. Et moi je me sens complètement dépassé. Je ne sais pas comment faire. Et bien sûr, c'est dans ces moments-là que mon système nerveux me fait rentrer en stress, que l'anxiété monte et que mon calme s'effrite. Et je voulais partager avec vous ce matin quelque chose que j'ai construit à l'intérieur de moi et qui m'est utile dans ce genre de moment. C'est le fait de me concentrer sur le fait d'être au service de ce qui se passe. Pour sortir de ma tête en fait. Sortir de ma peur, sortir de mes problèmes intérieurs, sortir de mon stress ou de mon état d'anxiété. C'est de me dire, là, ce matin, ma femme, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'espace. Elle a besoin de calme. Elle a besoin que je m'occupe de Gaïa, que je me lève avant elle, que je sorte du lit, que je m'occupe du pipi sur le pot, que je m'occupe d'allumer le feu pour qu'il fasse chaud dans la yourte, que je fasse le café, que je fasse tout ce que je peux pour qu'il y ait plus de calme et un climat de confiance qui puisse se réinstaller. Pour que Aimée puisse avoir l'espace nécessaire pour vivre les émotions qu'elle est en train de vivre. Sans tomber dans la culpabilisation que beaucoup de femmes ont quand elles ont des enfants. De toujours croire qu'elles doivent être des super-héros, des Wonder Woman, et que même si elles vont pas bien, leurs besoins passent toujours après ceux de tout le monde, et qu'elles n'ont pas le droit, en fait, d'être pas bien, qu'elles n'ont pas le droit d'être malades, qu'elles n'ont pas le droit d'avoir un coup de mou, qu'elles n'ont pas le droit de douter, d'avoir honte, d'avoir peur, parce qu'en fait, si elles se laissent la possibilité de vivre ces émotions-là, et ben en fait, elles n'ont plus toute leur puissance et toute leur disponibilité pour s'occuper des gens autour d'eux, autour d'elles, qui ont besoin d'aide. Alors ce matin, c'était de vraiment me concentrer sur le fait de m'occuper de Gaïa, qui bien sûr était en train de crier, qui demandait de l'attention en permanence, qui n'arrivait pas à se calmer. Être là. Pouvoir tenir un espace vide, un espace de disponibilité, pour que Aimée, ma compagne, puisse profiter de cet espace pour vivre ses émotions, pour avoir le temps. Parce que sinon, la réalité matérielle autour de nous nous écrase, et en fait, on se referme à l'intérieur de nous-mêmes en n'ayant plus la sensation de pouvoir exister, de pouvoir avoir une place dans ce qu'on est en train de vivre. Et je pense que dans les couples, c'est très important, cette sensation de pouvoir faire équipe, de pouvoir compter sur l'autre, de pouvoir savoir que si j'ai un coup de mou, si je vais pas bien, s'il y a un truc qui part en couille, je peux compter sur toi. J'aurais pas besoin de t'expliquer ce qu'il faut que tu fasses et de te le demander et de t'expliquer comment et pourquoi et machin. Non. Qu'en fait tu puisses toi aussi sentir que là je vais pas bien. Là j'ai besoin d'aide. Là j'ai besoin que tu prennes le relais. Là j'ai besoin que tu gères. Parce que moi, j'y arrive pas. Et ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de présence, ça demande beaucoup d'ancrage. Et c'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se travaille. Et ce matin, ça a été très difficile. Ça a été très difficile parce que je sentais que j'étais au bord de la crise de nerfs, au bord de moi aussi, envoyer tout le monde chier, parce que Gaïa n'arrivait pas à se calmer, que chaque fois qu'elle crie, moi ça m'attaque le système nerveux, ça me fait rentrer en panique, comme s'il y avait un état d'urgence autour de moi, qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et en même temps, Aimée qui était dans des pensées difficiles, qui tournaient en boucle, et de me dire, ok, là, ce dont elle a le plus besoin, c'est pas que j'essaye de résoudre son problème. C'est pas que je lui donne des conseils. C'est pas que je lui dise ce qu'elle devrait faire, comment elle devrait penser, comment elle devrait se ressentir ou quoi. Non.
Là, ce dont elle a besoin, c'est juste un peu d'espace. Et qu'elle puisse sentir que je le sens, que je sens où elle est, que je sens l'émotion qu'elle est en train de vivre. Juste un petit peu d'empathie. Sans chercher à résoudre, sans chercher à sortir à coûte que coûte à tout prix de l'émotion qu'on est en train de vivre, parce que moi, ça c'est mon réflexe de sauveur. Elle va pas bien. Ah ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Alors attends, comment je pourrais faire? Ah mais qu'est-ce qui se passe? Non mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Oui mais t'inquiète pas, on va y arriver. Mais non, mais c'est pas grave si on n'arrive pas à commercialiser ce produit. Mais c'est pas ce qu'elle est en train de vivre elle. Ce dont elle a besoin à ce moment-là, c'est pas que j'essaye de lui expliquer ce que moi je vois, parce que elle est pas là. Ce dont elle a besoin, c'est que je la rejoigne là où elle est. Parce que sinon, elle va se sentir très seule. Et au final, tous mes conseils vont non seulement pas l'aider, mais en plus de ça, l'irriter et l'énerver encore plus. Parce qu'elle se sentira pas vue, elle se sentira pas entendue, elle se sentira pas considérée. Alors je suis pas en train de vous dire que c'est facile, mais je suis en train de vous dire que c'est possible et que ça se travaille. Et que, dites-moi dans les commentaires, pour vous, comment ça se passe quand il y a une des deux personnes qui va pas bien, ou les deux. Comment l'interaction fonctionne? Est-ce que vous arrivez à faire équipe? Et si oui, comment vous faites? J'aimerais beaucoup savoir. Alors en attendant de vous retrouver demain, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dirai une nouvelle fois, sans honte, je vais mieux.